Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va aborder ensemble une thématique importante sur le référencement naturel et qui est une des bases aussi de compréhension de ce que c'est que le référencement naturel. Et c'est la notion de mots-clés, notamment de mots-clés dans votre arborescence pour votre site. Souvent, quand je discute avec des personnes sur cette partie choix de mots-clés, ou que je vais demander par exemple à un client de me lister les mots-clés qu'il aimerait bien, sur lesquels il aimerait bien se positionner, je vais avoir une énorme liste de mots à positionner sur une seule page. Et en fait, ça vient aussi de cette incompréhension que sur un site internet, on a une arborescence, on a un ensemble de pages. Et par exemple, sur ma page d'accueil, je ne vais pas cibler tous les mots-clés de mon activité, mais simplement le mot-clé, on va dire, qui représente principalement mon activité. Et ensuite, les sous-pages vont me permettre d'adresser tous les mots-clés secondaires qui vont traduire aussi mon activité. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne ensemble dans cette vidéo. C'est cette notion de une page égale un mot-clé. Si vraiment vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça, une page, un mot-clé. Un mot-clé, vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, on est bien sur une expression de 3 à 5 mots et pas juste sur un mot, médecin par exemple. Donc on est bien sur médecin du sport à Nantes et pas uniquement médecin quand on parle de mots-clés. Et ça donc, un mot-clé, une page. C'est la règle de base à comprendre pour votre référencement naturel sur votre site et qui va nous aider derrière à construire justement une arborescence de site qui est pertinente pour vos clients, mais aussi d'un point de vue référencement naturel. Pour nous aider à comprendre ce concept, je vais partager mon écran et on va aborder deux thématiques différentes. Première thématique que je veux aborder avec vous, on connaît tous la notion de boulangerie. Imaginons, on a un boulanger qui souhaite créer son site internet, donc il va avoir un premier mot-clé qui est boulangerie. Boulangerie potentiellement avec un quartier à Nantes, boulangerie, quartier, Nantes, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Ensuite, pour nous présenter ces différents produits, il va falloir créer dans notre arborescence de site les différentes catégories de produits. Donc là, on connaît principalement dans les boulangeries les baguettes, les pains, les viennoiseries, les pâtisseries, etc. Donc tout ça, en fait, ça va représenter des pages différentes. Ici, c'est ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, le mot-clé que je vais cibler, ça va être autour de boulangerie, le nom de mon quartier à Nantes. Ça, c'est le mot-clé principal qui va permettre aux personnes de me retrouver sur cette thématique-là. Donc toutes les personnes qui vont chercher une boulangerie dans leur quartier vont potentiellement tomber sur mon site parce que c'est ce que j'aurais ciblé sur ma page d'accueil. Mais sur ma page d'accueil, je ne cible pas tous les autres mots-clés autour de ce que je vends d'un point de vue produit. C'est uniquement celui-là qui m'intéresse sur ma page d'accueil. Ensuite, on va rentrer dans les catégories. Donc potentiellement, dans les personnes qui recherchent des baguettes dans leur quartier, ils vont chercher une typologie spécifique de baguettes, ce qui va nous donner des sous-pages très précises sur baguette seigle, baguette céréales, baguette épeautre, baguette tradition, baguette française, baguette XXX. Cette notion-là, elle va être représentée par des pages différentes sur votre site. Pour pouvoir se positionner en fait sur un mot-clé qui est autour de baguette épeautre, je ne peux pas en fait dans ma page qui va représenter toutes mes baguettes, je vais parler uniquement de baguettes, mais je ne peux pas parler de toutes les baguettes que je fais et penser me positionner sur l'ensemble de ces mots-clés. C'est là où ça devient intéressant de comprendre cette notion de un mot-clé pour une page, puisque là, ce que ça veut dire dans cette arborescence, c'est que j'ai ma page d'accueil, une page catégorie qui présente les baguettes dans ma boulangerie. Donc comment est-ce que je prépare les baguettes, quelles sont les variétés de baguettes qui sont disponibles aussi. Mais le mot-clé qui est ciblé ici, il est vraiment autour de la baguette. Alors que dans les sous-pages, je vais pouvoir me positionner mon site internet sur un mot-clé qui est encore plus précis, qui est baguette épeautre. Et là, vous allez pouvoir faire une rédaction autour de ce mot-clé baguette épeautre dans votre page
spécifiques sur la baguette épeautre. Pareil pour les pains, pain complet, pain en noix, etc. On va avoir des mots-clés un peu plus précis qui représentent des pages de navigation de votre site et qui sont en gros des sous-catégories sur lesquelles il va être intéressant de se positionner pour répondre à des besoins très précis dans les recherches des utilisateurs. Alors je suis d'accord avec vous, cet exemple de boulangerie, il est peut-être pas très parlant, on va dire, sur Internet. Je pense que c'est assez rare de chercher pain aux noix à Nantes ou dans une autre ville. Mais le concept qui est important à comprendre ici pour votre activité, c'est que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas viser, cibler un mot-clé, vous ne pouvez pas cibler plusieurs mots-clés dans une page. Donc par exemple, si vous faites une page qui essaye de cibler pain complet, pain aux noix, pain aux graines et tourte de seigle, Google il va pas comprendre quel est le mot qui est cherché, qui est ciblé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de préciser dans une sous-page vraiment le mot-clé pain complet pour ne travailler que sur ce mot-clé-là. On va prendre un autre concept qui sera peut-être un petit peu plus parlant sur le web, c'est la notion de coach sportif. Donc, je suis coach sportif à Nantes. Ma page principale vise ce mot-clé-là, coach sportif à Nantes. Et mes sous-pages, donc mes onglets de mon arborescence vont venir viser une thématique qui va être, donc là par exemple, coaching sportif à Nantes. Ça va me donner un autre élément, un autre mot-clé, qui n'est pas coach sportif à Nantes, mais coaching sportif à Nantes. Et ce mot-clé-là, qui est quand même assez proche du premier, je vais pouvoir le travailler sur ma sous-page. Et je n'essaye pas de travailler sur ma page principale, coach sportif à Nantes et coaching sportif à Nantes. Je fais bien la distinction des deux pour avoir du coup un référencement plus performant et plus pertinent. Et ensuite, dans ma page coach sportif à Nantes, je peux très bien avoir aussi des sous-pages qui viennent chercher des thématiques encore plus précises et qui vont répondre vraiment à une recherche, à un besoin très particulier de mes clients qui tomberont directement sur ma page. Donc là, ça pourrait être coaching sportif course à pied à Nantes, coaching sportif remise en forme à Nantes, coaching sportif débutant à Nantes, etc. À vous de voir ce que vous souhaitez mettre aussi dans vos pages. Mais chacune des pages vient cibler un mot-clé spécifique. Et pour terminer en fait sur cette notion de un mot-clé sur une page, ce que je voulais vous partager principalement ici, c'est qu'en fait, Google, quand il vient cartographier votre site, il va comprendre quelles sont les différentes thématiques. Et il va voir dans chacune de vos pages quel est le mot-clé associé. Et ensuite, quand un utilisateur fait une recherche sur un mot-clé très précis, qui est donc entre 3 et 5 mots, Google va dire, tiens, cette page, elle représente le mot-clé qui est recherché par la personne. Et il ne va pas forcément rechercher votre page d'accueil. Google, il va venir mettre à disposition de l'utilisateur la page la plus pertinente pour sa recherche. Je vous donne un dernier exemple avant de vous quitter. Ça va être, hop, je vous repartage mon écran et on va regarder l'activité de ma femme qui est autour des massages bébés à Nantes. Donc je tape ce mot-clé massage bébé à Nantes et on va voir dans les premiers résultats ici, Google vient nous proposer une page qui est autour des massages bébés à Nantes, mais on le voit ici dans l'URL. C'est pas la page d'accueil de l'activité de ma femme qui est proposée, du site de ma femme qui est proposé, c'est bien la sous-page massage bébé à Nantes où ce mot-clé est ciblé qui est remonté par Google. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de travailler les mots-clés spécifiquement sur des pages dans votre arborescence puisque Google va plus facilement s'y retrouver pour dire cette thématique, elle est précise, elle est sur ce mot-clé, je la comprends, voilà pourquoi je la remets directement dans les résultats de recherche des personnes qui recherchent cette thématique précisément. Donc voilà, une chose à retenir pour cette notion qui n'est pas forcément simple, mais une fois que vous l'avez, c'est facile. Une page de votre site, on cible un mot-clé et c'est tout. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.